YouTube a été lancé en février 2005 par l'ancien employé de PayPal, Chad Hurley, Jawed Karim et Steve Chen. À peine 18 mois après la mise en ligne de la première vidéo, le plateforme a été acquis par Google dans un accord très médiatisé d'une valeur de 1,65 milliard de dollars. YouTube est désormais le deuxième site web le plus fréquenté sur Internet, avec environ 720,000 XNUMX heures de contenu téléchargé sur la plateforme chaque jour. Mais combien d'utilisateurs s'arrêtent et réfléchissent à l'histoire de YouTube et à son origine? Certains des premiers jours de la plateforme et des tournants clés sont expliqués dans l'article ci-dessous. Quand cette graine était semée? La graine de YouTube a été semée lors d'un dîner en 2004. À l'époque, Karim en particulier, a noté que malgré la prolifération d'appareils capables de filmer des vidéos, il y avait relativement peu de sites web où les utilisateurs pouvaient partager leurs créations. Karim a également déclaré dans une interview ultérieure que l'impulsion pour démarrer YouTube est venue après qu'il n'a pas pu trouver une vidéo du dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson au Super Bowl et des images du tsunami du lendemain de Noël 2004. Néanmoins, à la fin de 2004, Hurley, Karim et Chen ont commencé à travailler sur un site web où les utilisateurs pouvaient télécharger des profils de rencontres vidéo. Les trois hommes travaillaient dans le garage de Hurley à Menlo Park, une ville de la région de la baie de San Francisco. Après que le PDG Hurley a enregistré le logo, la marque et le domaine, le site de rencontre YouTube a été mis à la disposition d'un petit nombre d'utilisateurs bêta pour coïncider avec la Saint-Valentin 2005. Toutefois, malgré la plateforme a suscité peu d'intérêt de la part des dateurs, et les fondateurs ont été obligés de payer 100 $ à des femmes au hasard pour créer un profil sur le site. Il a finalement été décidé que YouTube n'avait pas d'avenir en tant que site de rencontre, mais le plateforme sur lequel reposait le site était pourtant un moyen efficace de partager des vidéos. Cela a été prouvé par plusieurs utilisateurs qui ont téléchargé des vidéos qui n'étaient pas du tout liées à leurs aspirations amoureuses. Lancement public, première vidéo et investissement. YouTube a été rendu public en mai 2005, avec la toute première vidéo téléchargée par Karim lui-même le mois précédent. Le clip de 19 secondes, qui a maintenant été vu plus de 243 millions de fois, présente Karim au zoo de San Diego parlant des éléphants. En septembre 2005, une publicité Nike est devenue virale et est devenue la première à atteindre 1 million de vues. La vidéo présentait la star du football brésilien Ronaldinho recevant sa première paire de Golden Boots et était le premier exemple majeur d'une entreprise utilisant YouTube comme outil promotionnel. 2 mois après, la société de capital risque Sequoia Capital a investi 3,5 millions de dollars dans la plateforme qui servirait à accélérer la société, améliorer les produits développement et développer les ventes et marketing efforts. Sequoia a entendu parler de YouTube pour la première fois après que son partenaire et ancien employé de PayPal, Roelof Botha, ait utilisé la plateforme pour télécharger des vidéos de mariage et de lune de miel. Lancement officiel et intérêt de Google. YouTube a été officiellement lancé en décembre 2005. Avec environ 8 millions de vues par jour à ce stade, les fonds de l'investissement Sequoia ont été utilisés pour améliorer les serveurs de YouTube et augmenter sa bande passante. Diverses fonctionnalités sont ajoutées au cours des mois suivants, telles que des listes de lecture, des vidéos en plein écran, des abonnements et le système de vérification de contenu de l'entreprise. En avril 2006, Google Susan Wojcicki, responsable des acquisitions, a regardé une vidéo de 2 garçons chinois en synchronisation labiale avec les Backstreet Boys. Wojcicki, qui est maintenant PDG de YouTube, attribue à la vidéo la conviction qu'un site riche en contenu généré par les utilisateurs serait un achat intéressant pour le géant de la recherche. L'acquisition de Google. Dans une vidéo datée du 10 octobre 2006, Steve Chen et Chad Hurley ont officialisé la nouvelle du rachat de YouTube, de Google, pour 1,65 milliard de dollars. Le troisième cofondateur, Jawed Karim, était déjà sorti. Et pourtant,
Les 3 cofondateurs sont tous devenus multimillionnaires, gagnant probablement 300 millions de dollars chacun pour Chen et Hurley et environ 66 millions de dollars pour Karim. À l'époque, Google essayait de lancer son service vidéo appelé Google Video. Encore, Google, alors qu'il était déjà un géant de la technologie à l'époque, ne savait pas comment faire Google Video aussi réussi que YouTube. YouTube, en effet, était une fusée, et ce qui les préoccupait le plus, c'était Google's brin et page, était le fait que YouTube était également utilisé comme moteur de recherche pour la vidéo. La vidéo devenant un format dominant sur Internet en 2006, Google était assez inquiet de ne pas pouvoir suivre le rythme de YouTube rapidement. YouTube, de son côté, fonctionnait extrêmement bien et était soutenu par certains des principaux VC de la Silicon Valley. En effet, Sequoia a soutenu YouTube via Roelof Botha. Botha était directeur financier chez PayPal avant de rejoindre Sequoia. Il était un mafia PayPal membre. Les cofondateurs de YouTube, à la recherche d'argent pour financer les opérations qui, depuis lors, fonctionnaient sur les cartes de crédit de Chen, se sont tournés vers Botha, qu'ils connaissaient de PayPal. Le 7 février 2006, l'acquisition de YouTube par Google arrive sur le bureau du PDG en priorité. Dans un premier examen, Google envisage une offre pour YouTube de 50 millions de dollars. Nous étions en février 2006, YouTube brûlait espèces, il ne générait pas de revenus, et pourtant Google offrirait finalement beaucoup plus pour le sécuriser. Cependant, en février 2006, Google a continué à chercher des moyens de s'associer, sans acheter YouTube. En fait, lorsque Google a d'abord proposé l'accord à YouTube, les choses n'ont pas avancé, car l'équipe fondatrice de YouTube cherchait l'accord MySpace. En fait, à l'époque, en juillet 2005, News Corp, la société à l'époque, détenue par le d'affaires requin, Rupert Murdoch, avait acquis MySpace pour 580 millions de dollars en espèces, créant un incroyable précédent. Pour l'année Google, l'équipe de direction, c'était bien trop cher. En effet, à l'époque, Google pensait qu'il pouvait toujours comprendre des vidéos avec son Google Video. Pourtant, au fil des mois, Google la vidéo n'a pas gagné autant de terrain que l'équipe de l'exécutif le pensait. Et lorsque Yahoo est apparu, les choses sont devenues beaucoup plus intéressantes. L'équipe de direction de Google, dirigée par ses cofondateurs Page et Brin, était un incroyable négociateur. Il savait quand le moment était venu de conclure un accord avant qu'un concurrent comme Yahoo ne le vole. Finalement, l'accord a été conclu à 1,65 milliard de dollars et YouTube est devenu une partie de Google. YouTube aujourd'hui de nos jours, YouTube est le plus important les produits pour Alphabet, avec Google. En 2021, en effet, uniquement dans les publicités, YouTube a généré près de 30 milliards de dollars de revenus. YouTube, en 2021, a généré plus de 28 milliards de dollars de revenus publicitaires. Au cours des 9 premiers mois de 2022, YouTube a généré plus de 21 milliards de dollars de revenus publicitaires. De plus, YouTube fait partie des rares plateformes qui ont réussi à passer d'un moteur de recherche de vidéos à l'une des plateformes de médias sociaux les plus performantes. En effet, lorsque TikTok est devenu célèbre, grâce à son contenu vidéo court intégré à la plateforme, YouTube a encore plus de succès que Facebook en concurrence dans la vidéo courte. Non seulement cela, mais YouTube intègre également avec succès des vidéos courtes, qui sur YouTube sont appelées « short » dans son flux tout en permettant aux créateurs de les monétiser. De YouTube vient de la capacité de stimuler et de maintenir une communauté de créateurs qui, grâce au contenu généré sur la plateforme, est devenue très importante. Pas par hasard, MrBeast compte aujourd'hui parmi les personnalités médiatiques les plus prospères au monde. Comme l'a fait remarquer MrBeast, grâce à l'écosystème florissant de YouTube, il a construit un très grand succès d'affaires au-dessus de YouTube.
Industrie de la publicité numérique. L'industrie de la publicité est devenue une industrie de plusieurs milliards dominée par quelques acteurs clés de la technologie. Les dollars publicitaires de l'industrie sont également fragmentés entre plusieurs petits acteurs et éditeurs sur le web. La plupart sont regroupés au sein de marques comme Google, YouTube, Facebook, Instagram, Amazon, Bing, Twitter, TikTok, qui se développent très rapidement, et Pinterest.